Est-ce que le skate de Andy Anderson peut vraiment aider à progresser? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Andy Anderson, c'est sûr que vous savez qui c'est. Vous l'avez forcément vu sur Instagram, aux compétitions de skate, aux JO. Vous avez forcément déjà repéré ce skater par son style unique. Déjà, c'est un des seuls skateurs actuels qui porte un casque. Avec ses cheveux longs, il a un bagage de tricks vraiment large et assez original. Donc, il dénote un peu sur la scène skate internationale actuellement. En fait, il a un style de skate qui est un peu entre le freestyle, le street, le ball. Et en fait, il maîtrise tout et c'est ça qui est assez impressionnant. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, il a un skate assez notable. À chaque fois qu'on le voit skater, on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette planche? Et là en l'occurrence, j'ai le dernier modèle de planche qu'il est sorti. Celle-là, c'est la Vajra, qui a une forme assez spéciale. Et par-dessus, j'ai le grip qui s'appelle Theory Map, avec des lignes dessinées. Et donc je vais vous expliquer dans un premier temps les caractéristiques de la planche de skate et dans un second temps, je vous expliquerai les caractéristiques du grip et ensuite je vous dirai un peu en quoi ça peut aider à progresser. Bon, déjà, la planche, elle est hyper belle. D'habitude, je suis pas trop fan des graphiques de skate, mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Et puis en fait, ça brille sur la lune, sur le dragon et sur le... Je sais plus comment on appelle ça, la bouche d'égout. Celle-là, c'est la Fly Deck, c'est-à-dire que c'est un skate qui est fait en fibre de carbone, contrairement aux skates traditionnels qui sont faits avec 7 couches de bois et pressés avec une presse et tout. Celle-là, elle est en fibre de carbone et ça a la réputation de tenir plus longtemps. Et il existe la même version de ce skate, mais avec juste un graphique un peu différent. Le fond, il est noir, mais sinon, le reste, c'est à peu près la même chose, avec une presse classique. Il y a 15 € de différence sur l'achat de juste la planche. Aussi, je l'ai commandé sur Internet aux États-Unis et c'est arrivé genre en 3 jours, donc j'étais grave refait. Le skate en lui-même, il a une forme assez spéciale. En fait, il y a des sortes de petites hanches ici, des petites ailettes. La planche est plus large à cet endroit qu'au milieu. Au milieu, c'est 8.2 la largeur. Et sur les côtés, c'est 8.4. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la forme du tail. C'est méga bizarre. Genre, on voit ça sur aucun tail actuellement. Là, c'est un peu inversé. Là, c'est un peu plus droit. Là, c'est un peu inversé à nouveau. Et check. Et donc, pourquoi elle est comme ça, cette planche de skate? D'une part, la partie au milieu, ça permet de gagner un peu de poids. Ça fait que la planche est un peu plus légère que si c'était une 8.4 de A à Z. Et en fait, ces petites ailettes, elles servent à plusieurs choses. C'est plus large à l'endroit où tu replaques tes tricks. Et même quand tu veux faire du ball et tout, c'est plus confortable, quoi. Et d'autre part, pour flic certains tricks, c'est pas mal parce que ça te fait un repère sensoriel où à un moment tu sens qu'il y a une petite courbe, quoi, un petit point que tu sens au pied. C'est aussi pour pouvoir te positionner et le ressentir sans forcément même avoir besoin de regarder ton skate. Ça te permet aussi sur certains tricks d'avoir plus d'espace de planche pour gratter, pour fliquer un trick, tu vois. Pour les tricks du genre 3-6 flip, varial heel, c'est vraiment le spot où ça gratte quand on voit ces tricks, même pour varial flip, frontside flip, etc. Ça peut aussi t'aider, te donner un repère pour quand tu fais des grabs par exemple. Toute cette partie-là du tail, c'est la partie où si tu pop, ton skate il sera stable. Tu peux faire shove it, 3-6 shove it, front shove, enfin tous les tricks où tu veux pas que ta planche elle ait une rotation comme ça, et ben ce sera plutôt là que tu poperas. Ensuite, cette partie-là un petit peu inversée là, qu'on voit ici et là, c'est un peu une sorte de petite pressure pocket. C'est genre un petit point de pression, une petite poche où là c'est presque un peu inversé, tu vois. Et en fait, quand tu pop à partir de là, ça va faire flip la planche beaucoup plus facilement que sur un tail traditionnel. Donc ça peut être utile pour pressure flip par exemple. Hop. Ça peut être utile pour 3-6 flip, ça peut servir pour plusieurs tricks. Ensuite, ce petit coin là, ça fait une sorte de petite pointe à ce niveau-là. C'est pas mal pour les casse-pairs, genre tout ce qui va être un peu plus old school comme ça, où tu as un pied au-dessus, un pied en dessous. Et ça, j'essaierai un peu plus tard dans la vidéo de voir si ça facilite un peu les casse-pairs et tout ça. Le petit coin là, ça peut aussi servir de repère sensoriel pour des grabs et tout. Voilà, le nose et le tail, ils sont symétriques, donc tu peux popper d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Ça peut permettre aussi de faire durer ton skate plus longtemps parce que quand le tail commence à être un peu usé, bah tu le retournes, tu utilises le nose. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu sur les vidéos de Andy Anderson qui explique comment fonctionne son skate. Donc vous pouvez retrouver exactement les mêmes infos, même peut-être un peu mieux transmises par Andy Anderson lui-même. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y a pas mal d'Américains, d'anglophones qui ont testé la planche et tout, qui ont fait des vidéos comme ça. Mais je crois pas avoir vu de Français avoir fait cette vidéo. Peut-être aussi que cette vidéo servira juste de traduction. Mais si ça a déjà été fait par des Français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait vachement. Le Theory Map Grip, ça vient de sortir il y a vraiment peu de temps. C'est un grip avec des lignes qui sont des lignes imaginaires et des lignes directionnelles de mouvement, quoi. Cette ligne-là, par exemple, ce chemin qui va de là à là, c'est une partie où tu vas vouloir fliquer
pour faire kickflip par exemple. Là, sur le nose, chaque pour envoyer un beau kickflip bien comme ça. Il y a plusieurs manières de faire kickflip. Il y a celle-là sur le nose qui normalement crée un beau kickflip et tu as l'autre qui est plus sur le côté qui va te faire un kickflip un peu moins beau. Et ça, j'aimerais bien essayer de voir comment ça fait en réalité, parce que moi j'ai pas le kickflip le plus consistant du monde, et donc j'ai l'impression que rien que cette ligne, ça pourrait m'aider à directionner mon flick quoi. Ça marche pour le flip, mais ça marche aussi pour le heel, pour le nollie flip, mais en fait c'est des repères visuels, et tout ça, ça peut t'aider à te positionner, tu vois. Si pour toi ça marche mieux de flick vraiment ici pour kickflip, et ben tant mieux, mais si tu te rends compte que quand tu essayes de faire ça, ça marche pas, peut-être qu'il faut que tu le fasses plus sur le côté. Ça, c'est genre à découvrir en skatant le grip. Tu as donc cette partie-là, les triangles du milieu. Ça, c'est la partie où quand tu vas popper, ça va être un pop stable. Ces deux lignes-là, celle-là et celle-là, déjà, c'est des lignes qui finissent exactement là où la largeur de la planche augmente. Ça finit sur les petites ailettes là. C'est des lignes qui te donnent des repères plutôt pour des tricks comme varial heel, frontside flip, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les ailettes, en fait, c'est la continuité de la même explication, mais juste le grip, normalement, est censé pouvoir marcher sur un skate traditionnel aussi. Et ensuite, ces petites lignes directionnelles-ci, ça va être pour des tricks quand même vachement plus durs, du genre 3-6 hard flip, 3-6 inward heel et tout. Tu dois pas forcément flick précisément sur telle ou telle ligne. C'est plus quand tu vas flick dans cette zone, ça va te donner une tendance de mouvement au skate. Toutes ces lignes repères visuels, ça peut t'aider pour ta pratique, pour ton entraînement. Si tu te filmes un peu, tu vas peut-être mieux te rendre compte, ah oui, mais en fait, j'avais pas flick exactement à cet endroit, ou ci ou ça. En fait, toute la théorie autour de ce skate, je la trouve hyper intéressante et je me demande vraiment si ça peut améliorer genre la manière de skater de quelqu'un. Je vais faire d'abord un premier ressenti et je vous ferai une vidéo dans 10 jours. Au bout de 10 jours, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que on progresse, etc. Quand même, l'esthétique générale du skate, elle est hyper particulière. Genre, tu vois, c'est un peu carré, c'est un peu énervé, c'est un peu rocailleux, tu vois. C'est un peu bizarre. Ouais, elle a pris de la prot. Je sais pas si je suis trop fan. En fait, c'est stylé, mais en même temps, un peu chelou. C'est intéressant parce que maintenant que j'ai l'endroit où le pop est stable sous les yeux, mais je fais plus attention à ça. Mais si j'essaie de faire pop chaud vite en popant pas au bon endroit, est-ce que ça marche? Oui. Après tout ce que je vous ai dit de la théorie de comment le skate et le grip ont été pensés, c'est pas des vérités universelles, c'est plus de la théorie. Après en pratique, tu vois comment ça se passe quoi. Ouais, c'est moins stable en effet quand même quand tu popes vraiment sur le pressure point. Vous vous demandez peut-être, je sais pas si quelqu'un se demande ça, mais comment est-ce que je l'ai grippé aussi parfaitement pour que les lignes arrivent au bon endroit? Parce que quand tu as un grip avec un dessin, un graphique, ça a vite fait d'être un poil décalé. En fait, tout simplement, le grip, il arrive avec 4 petits points de repère pour les vis, et donc tu les perces un peu avant. Ensuite, tu mets les 4 vis retournées sur le dessin de la planche de skate, et ensuite, tu essaies de mettre ton grip en trouvant les trous où les vis sont. En fait, en théorie, c'est hyper ingénieux et assez pratique et tout. En pratique, c'est assez chaud de pas coller le grip au milieu du skate pendant que tu cherches vraiment les points. Heureusement, moi j'ai réussi et franchement ça rend pas trop mal et il n'y a pas de bulle et tout. Si vous vous demandiez, voilà la réponse. Pour l'instant, c'est un peu comme un skate normal, on va pas se mentir. C'est quand même sympa d'avoir tous ces repères visuels. Je vais essayer kickflip, heel flip, 3-6 flip, on va voir. Là c'est marrant parce que du coup, je repère exactement là où j'ai flick avec pour mon kickflip là. La trace elle va juste là. Et je pense que si elle va encore plus haut, ça fera un meilleur kickflip, genre plus tendu, tu vois. Et là, pourquoi ça n'a pas marché? Bah, je sais pas trop. Cool. Oh, celui-là était pas mal. Il y avait un petit toe drag, mais ah bah voilà. Celui-là, je l'ai plus gratté là.
En vrai, je crois que j'aime bien ces repères quand même. Hein. Je vais essayer heel flip, souvent il vient first try ou en 15 try quoi. Donc on va voir si avoir les lignes sous les yeux ça peut m'aider à trouver le repère. Bon aujourd'hui c'était first try, coup de bol. Je pense que d'habitude pour faire heel flip, je mets mon pied là et mon pied arrière j'ai tendance à le mettre plus là. Je vais essayer les deux. Je vais essayer sur la partie stable. Et là je vais essayer sur la partie avec le petit point de pression. Oh! Il semblerait qu'il y ait peut-être un truc avec avec popper plus là. Pas sûr. Et c'est aussi parfois un peu indicible. Quand tu mets ton pied là, tu as peut-être l'impression d'être plus là, mais en fait le point de pression de ton pop il est peut-être plus là. Alors que si tu le mets là, c'est différent. Et si tu le mets là, tu as l'impression d'être bien dans le pop stable, mais peut-être que c'est autre chose. C'est un magma à explorer. Ouais, là j'ai senti que mon point de pression était plus là et que c'était un peu plus chaud à faire le heel. Bon, le moment que j'attends vraiment depuis que j'ai setup la board, c'est d'essayer de faire 3-6 flips. Parce que j'ai vu comment lui il faisait 3-6 flips avec le mélange entre popper là et gratter là. Et franchement, ce 3-6 flip il est intéressant. Sur le try que vous venez juste de voir, mon flic il s'est pas passé sur l'ailette, mais avant, ce qui a fait que je l'ai raté. Mais en vrai, des fois, les deux tries d'avant, je l'ai bien senti. Et quand tu grattes bien sur l'ailette et tchac, ça vient vraiment plutôt bien et satisfaisant. Ouah. Je pense que je vais essayer de faire varial flip, varial heel pour voir si c'est un bon point de repère ou pas. Varial flip, je le mets normalement, donc ça devrait aller en plus avec les repères. Varial heel, je l'ai pas très consistant, genre il peut passer une fois de temps en temps en game of skate, mais je le mets pas de ouf, tu vois, j'en mets peut-être 1 sur 15. Mais du coup, on va voir si là ça marche mieux ou pas. Bon, je retire ce que j'ai dit, j'ai pas du tout bien varial flip. Ouais, cowboy. En fait, je me disais quand même un peu avant de le recevoir, ça va être magique, il y a toutes les lignes. Donc tu sais ce que tu fais à chaque fois. C'est pas magique pour autant. Faut toujours s'entraîner, essayer, etc. Ouais, là j'ai senti que je l'avais popé bien au niveau du stable pop. Genre bien là. Je l'avais gratté bien là. Et du coup, pas mal. Avant de faire varial heel, je vais essayer de faire switch flip, switch heel. Peut-être que je mets pas mon pied pour popper au bon endroit. Ouah. Mais si je le mets au bon endroit, j'ai plus d'équilibre. Oh, c'était pas beau. Je regarderai en faisant le montage comment je fais mon switch flip. En fait, je pourrais même regarder là, mais comme il n'y a plus beaucoup de batterie, je vais plutôt essayer de rentrer le maximum de tricks. En vrai, je sens quand même que ça peut m'aider d'avoir un repère visuel pour switch flip. Switch heel. Cool. Mais après, honnêtement, j'aurais du mal à dire à chaque fois ce qui relève des caractéristiques de la planche, des caractéristiques du grip, de ce qui se passe dans mon mental, de juste un changement classique de planche de skate par rapport à l'ancienne et juste le hasard global de quand tu fais un tricks, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai du mal à savoir ce qui relève de quoi quand je réussis ou que je rate un tricks, quoi. Là au début j'ai essayé de popper sur le pop stable au milieu, ça marchait pas trop. J'ai changé un peu vers là, ce petit point, et ça marchait un peu mieux.
Bon, pour varialil, vous verrez plutôt dans la vidéo au bout de 10 jours parce que j'ai la flemme de vraiment bosser mon varialil maintenant. Voilà. Je vais essayer de faire un petit tricks en primo. Après, je fais jamais de tricks en primo avec mon skate normal, donc je pourrais pas trop faire la comparaison. Mais en hommage à Andy Anderson, je vais essayer quand même. Je sais même pas comment on se met en primo, donc je vais commencer direct en primo. Est-ce que c'était plus facile que sur un skate normal? Bon bah c'est tout pour le primo. Et ensuite ouais, il y avait Casper aussi, genre les petits recoins là. Pour Casper ça peut être bien. On va voir. En vrai je capte que si tu fais beaucoup de Casper, avoir un petit point précis ça doit être pas mal. Je fais pas assez de Casper. Oh! Je crois que j'ai jamais été aussi stable sur un Casper quand même. Le vrai ressenti un peu plus qualitatif, il se fera plus au bout de 10 jours. Aujourd'hui, c'est un peu les premières sensations. Okay. Bah là déjà, par exemple, pour ce tricks nollie frontside flip, j'ai essayé le premier coup de popper un peu plus par là, le deuxième un peu plus par là et le troisième par là. Celui où j'ai essayé par là, ça n'a pas du tout marché. C'était le dernier. Et les deux premiers, ça marchait un peu mieux, mais je pense que par là, ça peut mieux marcher. Ce qu'il expliquait, Andy Anderson, c'est que par exemple, pour nollie backside flip, eh ben, il popait un peu par là, par là, schlank. Parce qu'en fait, quand tu pèses sur le point de pression, ça fait aller la board un peu dans ce sens-là. Et du coup, pour faire le flick après, ça te donne plus de marge de rotation pour faire comme as, tu vois. Quand tu flicks par là, pour faire le même trick, par exemple, la planche, elle vient déjà comme ça. Tu as moins d'espace, tu peux plus vite rater le moment du flick. Pour nollie backhill, c'est un peu pareil, genre si tu appuies là, et ben ça va te faire un peu plus d'espace pour flick et ça vient un peu mieux. Ouais, ça donne des bonnes petites sensations quand même. Ah. Ouais, là j'ai touché le petit coin et c'est vrai que c'est intéressant. C'est un nouveau feeling, c'est pas mal. Je vais essayer de la grab au milieu pour voir si je l'attrape là déjà. Non, je l'attrape vraiment au milieu. Je pense que c'est plus pour ceux qui font des gros trucs en ball, qui tweakent un peu leurs jambes et tout, genre. Ouais, pour moi ça change rien, mais pour des gens qui font du ball peut-être. Je vais essayer 2-3 autres tricks, genre là où il y a toute la ligne rouge, ça peut être pas mal pour genre back big spin ou même impossible apparemment. Là où sur un skate classique, quand le tail a pas cette forme, le point pour le big spin et le impossible, ça va être plus vers la roue. Enfin je dis ça, moi je sais pas trop parce que c'est pas des tricks que je maîtrise très bien. Mais dans une vidéo de Dan Corrigan et Andy Anderson, ils le disent, donc c'est que c'est vrai. Et donc je veux voir un peu ce que ça donne comme ressenti avec cette board. Bah franchement pas mal. J'ai pas très bien big spin, mais du coup c'est pas mal. Eh c'est grave bien même. Bon après j'avoue c'est pas un big spin popé là que j'ai fait. Popé je sais pas si ça tournerait plus ou pas, on va tester. Là je l'ai un peu popé, bon il était moche, mais il y a un truc. Non en vrai il y a un vrai délire pour big spin. Et pour impossible alors. Ah ouais, il y a un petit délire. J'ai pas d'avis construit sur Impossible vu que c'est un tricks que j'ai pas de base, donc je pourrais pas vous dire c'est mieux ou moins bien. Mais par contre il y a un autre tricks dans la même veine que je voudrais essayer, c'est front foot Impossible. Genre ça je l'ai pas trop, enfin j'en suis proche en ollie et en switch, et avec cette planche peut-être qu'en popant plus à tel endroit ou en enroulant plus à un autre endroit, peut-être que ça viendra mieux. Donc je vais essayer quelques tries de ça. Si ça passe, c'est vraiment que genre la board est bien pour ça. Si ça passe pas, bah, c'est juste comme d'hab. Là à nouveau j'ai fait comme j'ai fait d'autres fois sur la vidéo pour le test. J'ai popé une fois là et une fois là. Et là c'est là qui a marché. Donc c'est fou, peut-être que j'ai débloqué, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je vais réessayer pour voir si c'était un coup de chance ou pas. C'est un coup de chance. Je vais essayer en switch pour voir si c'est pas plus simple.
Ça en plus c'est vraiment le trick de Andy Anderson, genre il peut te le faire sans forcer, en sortant d'un grind, en sortant d'un rail et tout. Jason Park fait ça très bien aussi. Vous noterez maintenant que toutes mes références de skate c'est des youtubeurs. Enfin non, Andy Anderson c'est pas un youtubeur, mais il est sur les vidéos de tous les youtubeurs. Ressenti sur le nollie et switch impossible, enfin front foot impossible, en réflexion, à vérifier disons. La synthèse pour le skate en général, c'est que c'est intéressant de ouf. Faut tester, faut s'y faire. Le résultat de la prochaine vidéo. En 10 jours, est-ce que j'ai progressé avec le skate de Andy Anderson? C'était Elodie Skate. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un j'aime, c'est très important. Mettre des petits commentaires, des petits filous, ça fait plaisir et ça m'aide dans mon projet de vivre du skate. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à me donner de la force. Et dites-moi si vous voulez que je teste d'autres produits et tout, que je me ruine pour vos petites gueules.